Ami Renardo, bienvenue au Renard Ludique. Allez, aujourd'hui je vous propose une course folle et ce avec le jeu Thunder Road Vendetta. Ici on sera sur un jeu de course avec pas mal d'affrontements, ça sera pour 2 à 4 joueurs et on sera sur des parties d'environ 1 heure, 1h30. Dans Thunder Road Vendetta, vous serez à la tête d'une équipe et votre objectif, tout simplement franchir la ligne d'arrivée en premier. Et pour cela, tous les coups sont permis. Vous pourrez très bien vous amuser à pousser vos adversaires dans les ravins ou bien sur des pièges, ou bien vous allez pouvoir leur tirer dessus pour les éliminer. Et comme d'habitude, avant de démarrer, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça, ça permet de soutenir grandement la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Alors pour ce qui est de la mise en place, vous allez commencer par positionner le plateau de départ avant de choisir aléatoirement et placer 2 plateaux. Vous placerez les jetons danger sur les emplacements associés, et après avoir choisi une couleur, vous allez prendre tous les éléments à votre couleur. Vous lancerez tous vos dés de mouvement, et le joueur avec le total le plus bas devient premier joueur. Et là, vous êtes prêt à démarrer la partie. Dans une partie de Thunder Road Vendetta, vous allez enchaîner les manches et les tours jusqu'à arriver à une condition de fin de partie. Alors soit vous êtes le premier à franchir la ligne d'arrivée, ou bien tous vos adversaires sont éliminés. Et dans ce cas-là, ça sera une victoire pour vous. Et pour ce faire, vous aurez une équipe composée de 2 types de véhicules, avec des véhicules routiers de tailles différentes, et un chopper qui pourra sniper les différentes voitures. La partie va être donc décomposée en plusieurs manches, où dans chacune d'elles, vous allez effectuer 3 tours. Au début de chaque manche, tous les joueurs vont lancer leurs dés de mouvement. Vous allez les utiliser pour déplacer vos véhicules et effectuer une commande. Le premier joueur va lancer également le dé de route. Vous allez ainsi à tour de rôle, en commençant par le premier joueur, effectuer 3 tours. Et à votre tour, vous devrez réaliser 4 étapes. Une étape où vous allez assigner un dé à l'un de vos véhicules encore opérationnels, une étape facultative où vous pourrez activer une commande, une étape de déplacement, et enfin une étape de tir. Ce sera ensuite au joueur suivant. Lors de la première phase, vous allez assigner un dé non utilisé à l'un de vos véhicules opérationnels et qui n'a pas été activé durant cette manche. Et la valeur de ce dé détermine de combien de cases pourra se déplacer la voiture. Si jamais vous n'avez plus de véhicule disponible, vous pourrez placer votre dé sur cet emplacement. Et à noter qu'une fois par round, vous avez la possibilité d'assigner l'un de vos dés à l'une de vos 4 commandes. Attention, certains emplacements nécessitent une valeur de dé bien spécifique. Une fois votre ou vos dés assignés, si vous avez placé un dé dans votre zone de commande, vous allez l'activer. Mais on reviendra sur les différents effets un peu plus tard. Vient la troisième étape où vous allez pouvoir déplacer le véhicule assigné. Et bien sûr, vous aurez des règles à respecter. Tout d'abord, vous devrez obligatoirement vous déplacer d'un nombre de cases égal à la valeur du dé. Et lorsque vous vous déplacez, vous devrez forcément avancer vers l'une des 3 cases de votre arc avant. A noter que vous pourrez vous déplacer sur une case occupée par un chopper sans pénalité. Par contre, si vous entrez sur une tuile danger, vous devrez la retourner et appliquer ses effets. Et si vous entrez sur une case occupée par un autre véhicule, vous placerez votre véhicule par-dessus et une collision se produit. Vous allez ainsi perdre tous vos mouvements récents. D'autres effets surviendront mais qu'on verra un peu plus tard. Et pour rappel, au début de chaque manche, le premier joueur va également lancer le dé de route. Après qu'un véhicule s'est déplacé, si ce dernier a démarré sa course sur une route et qu'il n'a roulé que sur de la route, vous avez la possibilité de vous déplacer d'un nombre de cases égal à la valeur du dé de route. Et à noter que ce déplacement bonus ne doit pas forcément être sur une route. Et si vous déplacez un véhicule où vous avez posé un dé de suremplacement coast, vous ne le déplacerez que d'une case et vous ne pourrez pas utiliser le bonus du dé de route. Et dès que 2 véhicules se retrouvent sur la même case, vous entrez en collision. Dans ce cas, après avoir perdu tout votre mouvement récent, vous lancerez les 2 dés collision. L'un déterminera quel véhicule sera impacté, celui du dessus ou bien celui du dessous, et l'autre dé indiquera une direction vers laquelle la voiture affectée va devoir se déplacer. Si l'un des véhicules est plus gros que l'autre, son propriétaire a le droit à une relance des 2 dés. Vous déplacerez ainsi le véhicule affecté dans la direction désignée, et bien sûr, si le lieu d'arrivée contient une autre voiture, vous entrez de nouveau en collision. Et enfin, dernière étape, excepté à la première manche, où vous allez pouvoir tirer avec le véhicule que vous venez de déplacer. A savoir que vous ne pourrez tirer que dans votre arc avant. Cela peut être sur une voiture, sur une épave qui sera éliminée au moindre dégât, mais pas sur un chopper. Pour tirer, vous devrez lancer le dé de tir. Si la taille du résultat correspond à la taille du véhicule cible, ce dernier est touché et subit un dégât. Son propriétaire va alors piocher une tuile de ce type. Vous devrez résoudre son effet avant de la placer face cachée sur un emplacement dédié en bas du plateau. Et un véhicule avec 2 dégâts n'est plus opérationnel. Et dès que toutes les voitures d'un joueur sont éliminées ou bien ne sont plus opérationnelles, ce joueur perd la partie et retire son chopper du plateau. Les voitures resteront tout de même sur le terrain, mais son propriétaire n'effectuera plus de tours pendant la partie. Et maintenant que vous avez plus ou moins les règles en tête, revenons à présent sur le tableau de commande avec les différents effets. Vous pourrez tout d'abord faire appel à votre chopper, que vous placerez sur n'importe quelle case vide. Vous pourrez ensuite faire un tir sur une case de votre arc avant. Pour rappel, vous ne pourrez pas effectuer de tir lors du premier round. Vous pourrez utiliser un peu de nitro pour vous déplacer d'un nombre de cases supplémentaires équivalent à la valeur du dé.
Un petit drift vous sera autorisé pour éviter de rentrer en collision la première fois où vous entrez sur une case occupée par un autre véhicule. Cependant, si vous terminez votre déplacement avec une voiture, vous rentrerez tout de même en collision. Et enfin, vous allez pouvoir vous réparer en retirant une tuile dégâts de n'importe quelle voiture. À la fin de votre tour, vous descendrez votre dé sur l'emplacement du bas. Et tout véhicule se trouvant sous un chopper est éliminé. Ça sera ensuite au joueur suivant. Et dès que tous les joueurs ont effectué 3 tours, ça sera synonyme de fin de manche. Et dès qu'un véhicule sort par l'avant du plateau de droite, vous aurez des conditions à vérifier. Si c'était le plateau final, la voiture franchit la ligne d'arrivée et c'est une victoire pour le joueur. Dans le cas inverse, vous allez retirer le plateau tout à gauche, éliminant ainsi tous les véhicules. Les choppers, quant à eux, retournent aux mains de leur propriétaire. Et vous décalerez les plateaux et en remettrez un nouveau à droite, en plaçant les tuiles danger sur les emplacements associés. Dans une partie à 2 joueurs, si personne n'est éliminé, le dernier plateau intervient au bout du 5e. Vous allez donc à ce moment-là mettre la ligne d'arrivée. Et dans une partie à 3 ou à 4 joueurs, vous allez ajouter cette ligne d'arrivée dès qu'un joueur est totalement éliminé. Et bien sûr, le premier qui franchit cette ligne ou qui arrive à éliminer tous ses adversaires remporte la partie. Donc voilà pour ce qui était du contenu de base. Mais il faut savoir qu'avec cette boîte, donc Maximum Chrome, vous aurez un certain nombre d'extensions qui vont venir avec. Alors sans trop rentrer dans les détails, vous aurez tout d'abord une extension qui vous permettra de jouer 2 clans différents. Un premier, vous allez jouer une sorte de gros camion composé de 2 remorques, et une autre équipe composée de 5 motards. Ils ont chacun leur propre mécanique et leur propre façon de jouer. Vous aurez également une extension qui vous apportera plus de tuiles paysage, avec de nouveaux environnements, de nouvelles mécaniques comme le feu par exemple, ou encore de nouveaux types de dégâts possibles. Vous en aurez un troisième qui ajoutera à votre équipe un leader asymétrique, ainsi que des cartes qui vont permettre de customiser et d'améliorer chacun de vos véhicules. Une autre extension qui vous ramènera différents lots de cartes que vous pourrez inclure dans vos parties comme bon vous semble. Vous aurez des cartes qui vont affecter le plateau de route, des cartes pour donner une capacité à votre chopper, d'autres qui vous donneront un objectif, une fois réalisé vous gagnerez une récompense, des cartes qui vous donneront un effet supplémentaire durant votre tour, et un dernier type de cartes qui vous ajouteront une commande supplémentaire. Et enfin, dernière extension où vous allez pouvoir remplacer les dés, donc tout l'aléatoire qui va avec, par un deck de cartes. À chaque manche, vous aurez une main de 5 cartes allant de 1 à 6 que vous allez jouer de la même façon que les dés. Vous aurez donc une carte restante en main à la fin de chaque manche, ce qui permet d'ajouter un peu plus de contrôle dans les parties. Et vous avez désormais un bel aperçu de tout ce que ces extensions peuvent apporter. Et on se retrouve comme d'habitude pour quelques tours de jeu afin de mettre toutes ces règles en application. Alors ici on est sur une configuration de joueurs, à noter que la mise en place a plus ou moins déjà été faite. Et on va noter la présence de 2 extensions. Alors la première extension va concerner les plateaux paysages, les plateaux routes. On va pouvoir retrouver de nouveaux environnements, comme par exemple les plaques de glace, les sortes de flaques de poison, les tremplins, les feux, mais qui ne sont pas représentés ici. Et on va également utiliser une sorte de chef, de leader, qui va nous donner une petite capacité asymétrique. A noter que chaque voiture possède également une petite capacité supplémentaire. Alors normalement, c'est un draft de 4 cartes qui a été fait, mais ici j'en ai sélectionné 3 au hasard, et j'ai fait la mise en place. On a par exemple ici le gros véhicule bleu, lorsqu'il va subir 2 dégâts, je peux décider de l'éliminer pour éliminer également tous les autres véhicules adjacents à celui-ci. Le moyen va pouvoir tirer tout autour de lui, et le petit véhicule va pouvoir se déplacer de moins de cases qu'indiqué sur les dés. Ici, il va posséder une sorte de protection qui va lui permettre de se protéger contre les tirs si d'autres véhicules sont à portée. Celui-ci va pouvoir jouir du bonus du dé de route s'il commence sur une route, qu'importe le trajet qu'il va effectuer. Et si lors d'une collision, il va pouvoir pousser son adversaire d'une case supplémentaire en fonction du dé de direction. Et sans plus attendre, on va démarrer la partie. On va donc lancer les dés de mouvement des 2 joueurs. On a donc du 7 pour le vert et du beaucoup trop pour le bleu. Ça y est donc le joueur vert, le premier joueur, et il va également lancer le dé de route, avec un petit bonus de 1. A noter que chaque personnage possède également une capacité. Celui du joueur bleu va pouvoir relancer le dé de direction lorsqu'il entre en collision, et celui-ci va pouvoir tirer jusqu'à 2 de distance. Le joueur vert va décider d'activer son gros véhicule, et il va également placer un dé sur sa ligne de commande, sur l'emplacement de nitro. Ce qui va lui permettre de se déplacer d'un total de 2. 1, 2. Étant donné qu'il a fait que de la route, il va également récupérer ce bonus pour se déplacer ici. Hop, et d'ailleurs le chopper revient à son emplacement initial. Fin du tour du joueur vert, et le joueur bleu va activer son petit véhicule qui va alors se déplacer de 4 cases. Faire 1, 2, 3, 4. Et il va terminer son tour. Le joueur vert va activer son petit véhicule, et il va se déplacer de 4 cases. Faire 1, 2, 3, 4. Il va décider de rentrer en collision. On va donc lancer les 2 dés associés, et malheureusement, c'est lui qui va jarter. Il va donc se déplacer d'une case
dans cette direction. Le joueur bleu va avancer de 3 cases avec celui-ci. 1, 2, 3. Là encore, il va rentrer en collision. C'est de nouveau le véhicule du dessus qui va cette fois-ci se déplacer d'une case vers l'avant. A noter que le joueur bleu avait la possibilité de relancer les dés, mais là il décide de garder le résultat. Et enfin, le joueur vert va activer ce véhicule. Il va donc se déplacer d'une case, plus une case supplémentaire. Enfin, le tank va se déplacer de 5 cases, et je vais activer sa capacité qui lui permet forcément de dégager l'autre voiture, l'autre voiture dans une collision. Je vais donc me déplacer de 1, 2, 3. Je vais donc seulement lancer le dé de direction. Et grâce à la capacité de mon personnage, j'ai le droit à une relance. Et je vais donc l'envoyer à cet endroit-là. Ici, tous les dés ont été activés, fin de la première manche. On va changer de premier joueur, et cette fois-ci, à partir de la deuxième, on va pouvoir commencer à tirer sur les autres véhicules. On relance les dés. Et cette fois-ci, le joueur bleu va activer son véhicule moyen pour avancer 3 cases. 1, 2, 3. Le joueur vert va activer celui-ci pour se rediriger sur le véhicule bleu. Il y aura donc une collision. Et c'est cette fois-ci le véhicule du dessous qui va partir dans la direction indiquée. Mais il ne faut pas oublier la capacité de la carte qui lui permet, hop, de l'envoyer d'une case supplémentaire. Le joueur bleu va activer son petit véhicule de 6 cases et il va se déplacer comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5. Il va se prendre une tuile danger pour vous montrer un petit peu ce que ça représente. Ici, on a une plaque de verre. Il va donc se diriger d'une case supplémentaire dans la même direction que son déplacement précédent. Donc il atterrit ici et 6. A noter qu'on n'a pas relancé le dé de route. Pour cette fois-ci avec un bonus de 3. Et le joueur vert va activer son véhicule moyen. Il va donc se déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. Mais grâce à la capacité de sa carte, il peut jouir du bonus du dé de route. 1, 2. On rentre de nouveau en collision. Et le véhicule du dessous, c'est-à-dire celui du joueur bleu, hop, se décale. Le joueur bleu va activer celui-ci, son dernier véhicule, et il va également appeler son chopper, qui va placer à cet endroit-là. Et cet hélicoptère va directement effectuer un tir. Étant donné qu'on a la même taille que le véhicule cible, il va subir une blessure, à savoir cette tuile-là, et il va donc devoir se déplacer dans la direction indiquée. Et bim, il rentre de nouveau en collision. C'est le véhicule du dessous qui est impacté et qui va se diriger d'une case en avant. Enfin, le joueur va déplacer son tank de 1, 2, 3. Ici, on a une flaque d'huile. On va donc lancer le dé de direction. Il va se diriger d'une case en avant. 4. Étant donné qu'il emprunte la plaque de glace, il va se diriger à cet endroit-là. Et 5. Enfin, le joueur vert va faire de même. Il va appeler son chopper, qui va le placer à cet endroit-là. Et il va décider de tirer sur le tank. Ici, les tailles correspondent. Il va donc récupérer une tuile dégâts. Alors ici, on va devoir lancer le dé de direction, ainsi que ce dé-là. Il va donc parcourir autant de cases qu'indiquées par le dé vert dans la direction indiquée. Et enfin, il va se déplacer de 5 cases, à savoir 1, 2, 3. On va lancer le dé de direction. Oh non, il recule. 4. On relance le dé de direction. Et bien décidément. Et 5. Allez, jamais 203. Et ben dis donc. Hop, et il termine dans la boue. Donc voilà, vous allez enchaîner les manches et les tours jusqu'à arriver à une condition de fin de partie. Et le premier joueur qui franchit la ligne d'arrivée remporte la partie. Autre façon de gagner, c'est éliminer tous ses adversaires. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir le projet, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner. Ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!